Bonsoir à tous, nous vous proposons de débuter ce week-end avec notre nouvelle championne, Amandine. Une victoire à son actif, la cagnotte pas mal, 25 000 €. Question pour un champion, c'est votre rendez-vous avec bien sûr Julien Lepers. Bonsoir. Mes amis, ce jeu s'appelle Question pour des champions. Regardez les candidats de ce soir avec Amandine. Une mention spéciale pour Amandine qui s'en est bien sortie hier soir. Ça y est, on termine la semaine. Ça serait bien si on la terminait sur une deuxième victoire. Hein. Professeur d'histoire-géographie dans un collège, allez-y. Jean-Jacques Rousseau, à Saint-Julien-en-Genevois. Saint-Julien-en-Genevois, c'est Genève. Et je salue tous les collègues. C'est juste, voilà, juste à côté. Et les élèves. Bien sûr. Bien sûr, les élèves, la famille, les amis. Grand-père. Mon grand-père et toute sa résidence du doyenné à Chambéry. Voilà, Saint-Julien-en-Genevois, la Haute-Savoie. Allez, Amandine, et les candidats, William. Oui, c'est parti. Notre premier champion nous vient de Mont-Saint-Barreul dans le département du Nord. Cinéphile averti, il peut plonger avec tout autant de délices dans l'atmosphère des grands films classiques que dans celle plus déjantée des derniers films de Tarantino. Il est adjoint au directeur d'un pôle emploi à Roubaix, fan absolu de Gérard Manset. Voici Richard. C'est à Sommerange, dans ce tout petit village des Ardennes, tout près de Verdun, que notre championne, ex-enseignante, a dû préparer sa compétition. Désormais, elle partage ses loisirs entre sa chorale, les maîtres chanteurs, ses cours d'anglais, sa petite fille Kaya, les balades dans les brocantes. Voici Nadine. Enfin, place à notre dernier champion, cet ancien inspecteur de l'URSSAF, devenu gestionnaire de gîte rural. Ce champion citoyen très impliqué dans le monde associatif est un passionné de politique. Parviendra-t-il à nous convaincre? Il nous vient de Rilac-Rançon, dans le département de la Haute-Vienne. Voici Didier. Les présentations étant faites, voici votre première épreuve, le 9 points gagnant. Julien, notre première question. Alors Nadine, Didier, Amandine et Richard, à l'ouest de quel État? Le plus grand d'Océanie, le récif corallien. Oui Didier? L'Australie. L'Australie, d'accord. Le plus grand d'Océanie, donc un État, le plus grand d'Océanie. Le récif corallien appelé Grande Barrière s'étire à l'ouest de cet État sur environ 2500 km. J'ai eu la chance d'y aller il y a quoi, une quinzaine d'années, c'est une merveille. La Grande Barrière de corail en Australie. Bien joué Didier. Sous quel nom connaît-on mieux l'écrivain français Philippe Joyot, auteur du roman Femme en 83. Femme, oui. Philippe Solers. Voilà. Philippe Solers. Quel mot désigne à la fois une petite balance de précision et une machine de guerre fonctionnant sur le principe du contrepoids? Oui. Le trébuchet. Trébuchet, oui, madame. En 1989, dans le film co-réalisé par Robert Enrico et Richard Effron, La Révolution française, quel acteur joue le rôle de Louis XVI en 89? Donnez-moi 4 noms, Didier. Philippe Noiret. Non. Amandine, dites-moi quelque chose. Richard. Balmer. Balmer, oui monsieur. Jean-François Balmer. Quel adjectif tiré du latin proles désigne ceux qui se multiplient rapidement? Ici. Prolixe. Non, c'est non. Prolixe, c'est non. Didier. Prolifique. C'est oui. Prolifique. Ah, on s'en veut, hein, Richard, ça c'est sûr. Mais c'est trop tard. Quelle place de Londres? Grande place de Londres. Oui. Piccadilly Circus. Non. Abrite la colonne rappelant la victoire de l'amiral Nelson. Oui, là-bas. Trafalgar Square. Trafalgar Square, d'accord. C'est une grande place de Londres qui abrite cette colonne rappelant la victoire de l'amiral Nelson en 1805. Trafalgar Square. Quel nom désigne le processus de formation des montagnes étudié par le géologue Amandine? L'orogénèse. Orogénèse. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh. Oh. L'orogénèse. Pourquoi? Parce que professeur d'histoire-géographie. Géographie, là, oui. Bon, je ne veux pas diminuer vos talents, hein. Mais l'orogénèse que vous avez dû étudier à un moment ou à un autre. Processus de formation des montagnes étudié par le géologue autrichien Édouard Suess en 1885, orogénèse. Ce petit insecte, mais tout petit insecte se nourrissant du sucre des plantes qui peut être domestiqué par les fourmis. Oui. Puceron. Puceron, d'accord. En septembre 2009, quel chanteur auvergnat sort l'album Le cours ordinaire des choses? Murat. Murat, oui, oui, c'est ça, il a raison. Il y a quelques semaines, il sort cet album, le nouvel album de Jean-Louis Murat, Le cours ordinaire des choses, enregistré à Nashville. Jean-Louis Bergaud, Jean-Louis Murat. Quel sous-arbrisseau à fleurs jaunes du genre Genista
trouve-t-on sur le bord des routes et le remblai? Le bord des routes, oui. Platane? Non. Mais Nadine le sait, Nadine. Gennevilliers? Non. Ah, Didier. Le Genêt. C'est oui. Ouais. Merci, Nadine. Hein. C'est ce qu'il veut vous dire, Didier, depuis tout à l'heure. Oui, oui. Remerciez Nadine. Merci Nadine. Embrassez-vous, faites quelque chose, je sais pas. Bah ouais, il faut la remercier quand même. Nadine, vous avez donné vous l'avez mis sur la voie. Ah, bah, oui ou non? Oui. Bah, tant mieux, tant mieux. Parce qu'elle commence à chercher. Vous m'avez dit Gennevilliers. Ah, je me suis dit, s'il n'est pas bête, le voisin Didier, il va sur le Genêt tout de suite. Ah, tout d'un coup, le Genêt. Quel nom porte l'employé travaillant dans une étude de notaire? Une étude de... Oui, Nadine. Leclerc? Leclerc, oui, de notaire, bien sûr. À quel roi de Phrygie Apollon fit-il pousser les oreilles d'âne? Amandine. Crésus? Non. Pour ne pas l'avoir... Richard. Midas. Midas, bien sûr. Pour ne pas l'avoir déclaré meilleur musicien, c'est Midas. En octobre 2009, de quel auteur autrichien disparu en 1942 la nouvelle intitulée Un soupçon légitime? Richard. Zweig. Zweig, exactement. Stéphane Zweig, très bien. Alors ça, c'est étonnant. Vous l'aviez, moi je l'ai lu dans la presse, je ne sais plus dans quel hebdomadaire je l'ai lu, mais ça, je l'ai lu. Donc, octobre 2009, de quel auteur autrichien disparu en 1942 la nouvelle intitulée Un soupçon légitime, et jusqu'alors inédite. Elle est publiée en octobre 2009. Stéphane Zweig. Quel mot de 2 lettres? 2 lettres seulement. Pouvant être adverbe ou pronom relatif. Et le seul... Si. Le seul mot du français courant dans lequel la lettre U porte un accent grave. Nadine. Ou, exactement. Chez les termites, quel est cet organe? Quel organe père, se détachant après le vol nuptial, caractérise, Nadine? Les électes? Les électes? Je n'entends pas. Les électes. Je n'ai pas compris. Écoutez, je n'entends rien, je ne comprends pas. Non. Que dit Amandine là-bas? Les ailes? Les ailes. C'est oui pour Amandine. Non, Nadine, il y a un problème ou pas? Oui, oui, j'ai un réel problème. Bon, allez, on continue. Donc, chez les termites, quel organe père se détachant après le vol nuptial caractérise les sujets sexués? Les ailes, la réponse d'Amandine. Comment appelait-on les protestants calvinistes français du XVIe au XVIIIe siècle? Oui. Les Huguenots? Huguenots, d'accord. Quelle station balnéaire de la Charente-Maritime est connue pour sa promenade le long de la Grande Conche? Royan. Royan, oui. La ville de Royan, bien joué. En musique, quelle expression caractérise une composition exécutée sur un seul piano par 2 interprètes? Oui. Un 4 mains. Un 4 mains, une composition à 4 mains, oui. Quelle psychose, caractérisée par une désagrégation psychique, peut se manifester par des idées délirantes ou des hallucinations auditives? La schizophrénie? Schizophrénie, d'accord. À partir de 1392, quelle est cette reine de France? À partir de 1392. Reine de France, née à Munich, qui exerce la... Oui. Isabeau de Bavière? Oui. Elle exerce la régence après la folie de son mari Charles VI. En Italie, à partir de quelle céréale prépare-t-on la semoule utilisée pour la polenta? Oui, Nadine. Le maïs? Maïs, d'accord. Quelle phrase, commençant par demain, est utilisée pour souligner l'inanité d'une promesse électorale? L'inanité. Demain? Les phrases. Demain? Demain? On rase Gratis. gratis. En mathématiques, quel adjectif qualifie un nombre supérieur à 0? Monsieur. Positif. Positif, d'accord. Quel ancien préfet, président du Conseil national de la Résistance, fut arrêté par la Gestapo? Oui. Jean Moulin. Jean Moulin, d'accord. Il est arrêté par la Gestapo en juin 1943 à la suite d'une trahison, Jean Moulin. En 1926, dans quelle péninsule